les dispositions. D'abord, la Constitution. La Constitution, c'est son article 54. Et je vais vous lire l'article 54. L'article 54 dit clairement: la qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire. Donc c'est clair, quand on est membre du gouvernement, ça va de Premier ministre jusqu'à secrétaire d'État, on ne peut pas être député. Ousmane Sonko, au moment où il conduisait la liste, était Premier ministre du Sénégal. Il a battu campagne, il est Premier ministre du Sénégal. Il a été élu, il est toujours Premier ministre du Sénégal. Donc, sur la base de l'article 54 de la Constitution, il ne peut pas être Premier ministre et député. Or, il a été élu député, il était Premier ministre. Qu'aurait-il fallu faire? Voilà la question. Qu'aurait-il fallu faire? Il aurait fallu que, à ce moment précis, si M. Ousmane Sonko voulait rester avec son mandat de député, sachant que l'article 54 le rend incompatible avec le mandat de député, il aurait fallu qu'il démissionnât de son poste de Premier ministre pour rester député. Parce que non seulement l'article 54 de la Constitution le dit, mais les articles du règlement intérieur le mettent en œuvre. Et je reviens au règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est l'article 123 sur les incompatibilités. Et l'article 123 dit, pour reprendre l'article 54 de la Constitution, le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Donc, Ousmane Sonko est membre du gouvernement, son mandat est incompatible. Il ne peut pas être député et en même temps membre du gouvernement. Or, le 2 décembre 2024, Ousmane Sonko était député et il était membre du gouvernement. Mais la loi poursuit. La loi poursuit pour dire, quand on est membre du gouvernement et en même temps député, on vous laisse la possibilité pendant 8 jours d'opter et de faire un choix. Ou vous choisissez votre mandat de député, auquel cas il n'y a pas de problème, vous restez à l'Assemblée nationale, ou alors vous choisissez de rester ministre, Premier ministre, secrétaire d'État, c'est-à-dire membre du gouvernement. Et qu'est-ce qui dit ça? C'est l'article 123, toujours, qui dit que vous avez 8 jours pour faire le choix. Et si dans les 8 jours, vous ne choisissez pas, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle d'abord qu'Ousmane Sonko a choisi dès le premier jour. Nous avons ici ces déclarations télévisées où il dit « Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a besoin de moi à ses côtés. Je vais maintenir mes fonctions de Premier ministre et démissionner de l'Assemblée nationale. » Il savait très bien ce qu'il disait à ce moment-là. Il était en train de faire un choix clair entre son mandat de député et ses fonctions de Premier ministre. Parce que l'article 123 dit que si dans les 8 jours, vous ne faites pas une option entre le député et les fonctions gouvernementales, vous êtes considéré comme démissionnaire d'office. D'office. C'est-à-dire que, à supposer par extraordinaire que Ousmane Sonko n'ait même pas annoncé sa décision, le simple fait pour lui de garder ses fonctions de Premier ministre 8 jours après l'installation de l'Assemblée nationale le rendait démissionnaire d'office.